Je cherche les informations dès que je peux, toute la journée, le matin et le soir, et je regarde en espérant qu'il va nous annoncer que la guerre est terminée. C'est devenu frénétique ces derniers jours. Tatiana, à travers son écran, cherche désespérément de bonnes nouvelles. Ces deux peuples qui s'affrontent sont pourtant les mêmes pour cette dernière, les Slaves, sous la même bannière du temps de l'Union soviétique. La guerre entre ces deux pays est un déchirement pour cette Russe. Je suis en colère énorme contre Poutine, contre les dirigeants français et contre les dirigeants européens qui ont laissé faire pendant 8 ans cette guerre à Donbass. C'est la faute de tout le monde. Ce qu'évoque Tatiana, c'est la guerre du Donbass à l'est de l'Ukraine qui dure depuis 8 ans et qui oppose le gouvernement ukrainien à des séparatistes pro-russes. Sa famille, restée au pays, soutient l'action de Vladimir Poutine. Malgré son regard occidental, elle a du mal à les condamner. Je les comprends, ils ont commencé à vivre mieux. Poutine a fait beaucoup de choses pour encore aimer son pays. Ils sont presque tous et toutes patriotes de son pays et pour Poutine, ils sont pour Poutine, hein, vraiment. Pourquoi cette escalade? Tatiana ne se l'explique pas. Sa pensée va aux soldats russes, condamnés à faire la guerre, mais surtout aux réfugiés ukrainiens. Ils sont en détresse et moi, comme russe, comme orthodoxe, je crois que c'est mon devoir aider si on me demande. Sauf, c'est très compliqué. Je parle russe, je ne parle pas d'ukrainien. Et j'aime bien accueillir les familles qui m'acceptent que je suis russe. Tatiana nous avouera également qu'il est difficile actuellement de porter cette nationalité. Difficile aussi d'en parler, sans pression, venue de Russie.